Comment changer de vie? Comment faire pour trouver le ou la partenaire qui me rendrait heureux? Comment trouver le véritable amour au final? Comment faire pour guérir ou rester tout simplement en bonne santé? Comment faire pour avoir le corps de mes rêves, mincir ou me muscler? Comment avoir le travail que je veux ou même comment savoir ce dont j'ai envie dans la vie? Comment faire pour gagner plus d'argent ou comment faire pour m'entourer d'amis sincères? Je suis sûr que vous vous êtes certainement déjà posé au moins une de ces questions une fois. Tu aimerais trouver la réponse ou des réponses à toutes tes questions, toutes ces questions que tu te poses tous les jours afin de redonner un sens à ta vie, avoir la certitude que les choses vont bien se passer pour toi. Mais tu as cette sensation que malgré certaines bonnes résolutions, eh bien rien ne change et de reproduire un petit peu tout le temps les mêmes schémas dans tes relations amoureuses, ta santé, ton travail, tes finances ou tes relations amicales. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre les mécanismes inconscients de ton cerveau et être capable de reprendre le contrôle de ta vie. Je te donne un petit truc, un bonus à la fin de la vidéo et que tu vas pouvoir appliquer dès ce soir pour reprendre le contrôle de ta vie. Donc bonjour, moi je m'appelle David Bitton, je suis maître praticien en hypnose, en PNL, je suis praticien EMDR, je suis également énergéticien. Ma grande spécialité, qui est devenue d'ailleurs une véritable passion, c'est de chercher à mieux comprendre les mécanismes du cerveau pour apprendre à mieux gérer les émotions et surtout faire face à tout ce qui est choc post-traumatique. Donc si tout cela t'intéresse, je te propose de t'abonner à ma chaîne. Tu cliques sur la petite cloche des notifications afin d'être averti de chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Et puis écris-moi en commentaire si tu es de ceux qui croient qu'on n'exploite qu'une petite infime partie des capacités de notre cerveau. Alors il y a des études scientifiques qui ont prouvé que nous avons 60 à 70 000 pensées par jour et que figure-toi, 90% de ces pensées sont exactement les mêmes qu'hier. Ça fait flipper quand même. Eh bien, dis-toi qu'il se passe quelque chose. C'est qu'en fait, quand tu as les mêmes pensées tous les jours, ça t'amène à faire exactement les mêmes choix. Quand tous les jours, tu fais exactement les mêmes choix, ça t'amène à avoir exactement les mêmes comportements. Quand tu as les mêmes comportements, ça t'amène à vivre exactement les mêmes expériences que la veille et l'avant-veille et la semaine d'avant et le mois d'avant et l'année d'avant. Et ces mêmes expériences t'amènent finalement à vivre exactement les mêmes émotions. Et ces émotions que tu revis à nouveau t'amènent à avoir exactement les mêmes pensées. C'est comme une sorte de cercle vicieux parce que les mêmes pensées finalement amènent les mêmes actions, les mêmes comportements. Et ces mêmes actions, ces mêmes comportements créent la personnalité que tu as. Et la personnalité que tu as crée la réalité de ta vie. Donc, en tout état de logique, il est nécessaire finalement de changer sa façon de penser. Et là, tu vas me dire, bah oui, mais d'accord, mais comment on fait? Haha, eh bien reste bien jusqu'à la vidéo. En fait, il va être nécessaire de devenir conscient de toutes ces pensées et de ces habitudes négatives quotidiennes, ainsi que des émotions qui sont liées au passé, et de décider que le passé n'est pas le reflet de ce qui m'attend dans le futur. En fait, tu joues 90% du temps les mêmes choses, puisque 90% du temps, tu as exactement les mêmes pensées qu'hier. Et à force d'avoir toujours les mêmes pensées tous les jours, ça devient automatique et ça devient pour toi une croyance. Tu crois que c'est comme ça que ça se passe et ton cerveau le joue en automatique. Il est donc nécessaire à partir d'aujourd'hui que tu commences à imaginer qu'il va falloir te détacher de tous ces programmes automatiques que tu rejoues chaque jour et que tu penses différemment. Alors je sais, c'est inconfortable et personne n'aime l'inconfort car ça provoque une sorte d'incertitude. C'est plus difficile de prévoir l'avenir, il y a une peur de l'inconnu et ça nous effraie. Pour beaucoup, il est donc préférable de vivre dans la culpabilité, de revivre la même vie tous les jours afin d'être certain de pouvoir prédire l'avenir et c'est plus confortable que d'essayer une possibilité inconnue finalement. Souvent les gens, ils ont les mêmes pensées. Car il y a de longues années de ça, ils ont vécu une expérience qui a été assez forte et qui a créé des émotions intenses.
Et le cerveau, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gelé l'image pour en faire une photo. C'est ce qu'on va appeler la mémoire. Et la mémoire de cet événement, eh ben, elle vous maintient dans le passé. Alors parfois, le corps va tenter d'aller vers l'inconnu. Mais ça semble dangereux car l'inconnu, le corps, il va dire au cerveau, moi je préfère me sentir coupable, être malheureux, que de ressentir cet inconfort, de retourner dans l'inconnu ou d'aller vers l'inconnu. Enfin, voilà, il n'est pas en surkiff. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne dans ses émotions familières, comme ça au moins elle est en sécurité. Et c'est là en plus qu'arrive une sorte de procrastination. Le corps influence l'esprit en lui disant qu'il pourrait faire ça demain par exemple, ou oh non là je suis trop occupé, ou c'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mon père, c'est de la faute du voisin, c'est de la faute de la société. En plus de toute façon j'ai pas assez d'argent en ce moment donc je peux pas. Ou de toute façon ça va pas marcher comme d'habitude. Et en fait, c'est là que vous relancez exactement les mêmes programmes, que vous retournez dans les mêmes schémas, que vous retournez dans les mêmes pensées, et ces pensées, finalement, qui se mettent au travers de vous et du futur que vous aimeriez avoir. Alors, bien évidemment, il est possible de changer tout ça en observant le programme afin de devenir conscient de votre façon de parler, de votre façon de vous parler, de vos comportements et de vos émotions. Et plus vous allez devenir conscient de vos programmes inconscients, et plus vous allez devenir maître de vos pensées. Et plus vous allez devenir maître de vos pensées, et finalement plus vous allez être en mesure de reprendre le pouvoir afin de maintenir un état d'esprit plus positif tout au long de la journée. Et c'est à partir de là que quelque chose d'inhabituel et de différent peut arriver dans la vie sous forme d'une coïncidence, d'une synchronicité positive qui tente d'exprimer que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut poursuivre sur cette voie. Alors sachez qu'il existe plusieurs solutions efficaces qui permettent d'améliorer rapidement les résultats que vous obtenez et ce de manière significative. Si vous en avez marre de rester prisonnier des fantômes de votre passé et d'avoir ce quotidien si prévisible, si vous désirez passer de l'ancien moi au nouveau moi, eh bien je vous propose de changer ce processus neurologique, biologique, chimique, hormonal, génétique de l'ancien moi pour accéder au nouveau moi. Donc si vous êtes prêt à vous donner à 100%, et quand je dis 100%, ce n'est pas 50-60%, hein, c'est 100%. Si vous souhaitez devenir acteur de votre vie et non spectateur, vous allez voir une sorte de magie qui va s'opérer. Et à ce moment-là, je ne suis pas capable de prédire ce qui se passe dans la vie des gens, mais ce que je sais, c'est que c'est excitant pour la plupart des personnes qui viennent me voir ici en cabinet et qui ont envie de recommencer l'expérience. Donc je t'avais promis un petit bonus. Donc pour ceux qui veulent passer à l'action, eh bien vous venez me voir, et ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, je vous offre le fameux petit bonus dont je vous ai parlé. Ce soir, vous allez vous regarder dans une glace, debout ou assis, comme vous voulez, et vous fixer dans les yeux avec un léger sourire, et vous allez dire merci pour toutes les belles choses que vous avez vécues au cours de la journée. Même les plus petites choses. Un fou rire d'un collègue, le train qui est parti à l'heure qui est arrivé à l'heure, une personne qui vous a fait un sourire, le serveur qui a offert le café à midi. Toutes les petites choses de la journée qui se sont bien passées, vous allez dire merci. Ensuite, vous allez faire une liste de vœux que vous allez énoncer au présent avec des mots positifs sans utiliser de négation. Donc on a 5 domaines de vie: la santé, le travail, les finances, le couple et les relations avec les autres. Donc pour la santé, un exemple. Mettons que vous fassiez 80 kg et vous aimeriez perdre 10 kg. Donc la phrase, le vœu, ça va être « Je suis heureux de faire 70 kg pardon, et de pouvoir remettre ce jean ou cette robe. » Pour le travail, si tu es à ton compte, tu peux dire je suis heureux d'avoir 2 commandes par jour et je suis heureux que les clients restent fidèles. » Si tu es salarié, tu peux dire je suis fier de moi et que mon patron soit fier de moi, par exemple.
Pour les finances, tu peux dire je suis heureux que ma situation financière s'améliore et du coup, grâce à ça, je peux m'offrir ce voyage ou cette paire de chaussures qui me faisait envie. Pour le couple, si tu es célibataire, tu peux dire je suis heureux d'avoir fait cette rencontre qui m'apporte beaucoup de plaisir, de pétillant dans ma vie. Si tu es déjà en couple, tu peux dire ah là là, quel bonheur d'être avec cette personne chaque jour auprès de moi, je l'aime, j'ai de la chance de l'avoir à mes côtés. Et puis pour ce qui est des relations, tu peux dire eh bien c'est génial finalement d'être entouré de personnes qui sont sincères, sur qui je peux compter et avec lesquelles je peux partager finalement plein de bons moments et de complicité. Et c'est pas fini. Demain matin, quand tu seras devant ta glace, donc au moment de partir ou quand tu te brosses les dents, eh bien avant de quitter la maison, tu vas sourire et tu vas remercier pour tout ce que tu as dans ta vie, matériel ou immatériel. Merci d'être en bonne santé. Merci d'être en vie. Merci d'avoir l'électricité. Merci d'avoir de l'eau chaude pour me doucher. Merci d'avoir cette compagne ou ce compagnon qui partage ma vie. Merci d'avoir un bon lit. En fait, il faut être reconnaissant de tout ce qu'on a. Et un autre petit bonus dans le bonus, tu vas répéter ce mantra. Tout tourne toujours à mon avantage. L'univers conspire et complote à mon bonheur. Et je n'ai qu'à profiter pleinement de cette journée et être heureux toute la journée. Voilà, tu fais ça pendant quelques minutes tous les soirs, tous les matins. Et tu m'écris d'ici une semaine, 15 jours dans les commentaires si tu remarques des choses qui se sont passées, si tes journées se passent mieux. Comment tu arrives à mieux faire face à des situations qui sont inconfortables. Est-ce que tu arrives à passer à autre chose plus rapidement et à trouver des solutions plus vite? En fait, c'est ce qu'on appelle la résilience. Parce que si tu es dans la gratitude en permanence, le matin et le soir, et que tu fais ces exercices, tu vas voir que cette sensation de résilience, elle va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et quand il va se passer quelque chose que tu n'as pas spécialement envie de vivre ou que tu n'aimes pas, tu vas être capable très rapidement de passer à autre chose. Et tu vas voir que être dans la gratitude, ça nous apporte énormément de choses et ces fameuses coïncidences de la vie, des rencontres, des événements positifs et la magie va opérer. En attendant, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!